Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de la Daronne Blekoussa. Oh na 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 yeah eh, 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 eh. Oh na 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 yeah eh, 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 eh. Oh na 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 yeah eh, eh, eh. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer par deux petites annonces. Déjà la première annonce, c'est que je vais passer à une vidéo par semaine pour bien soigner les vidéos, bien les monter. Comme tu as pu le constater, je n'ai pas un matériel de pointe pour faire mes vidéos, donc j'ai vraiment envie de m'appliquer au moins encore plus sur le contenu et sur le montage. Donc j'espère que ça te plaira de cette manière-là. Et le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est que ici, là, tout en bas, tu as un petit triangle qui te permet de dérouler la barre d'infos. Donc n'hésite pas à bien regarder le contenu de la barre d'infos, puisqu'en fin de compte, étant donné que je n'ai pas de blog, je n'ai pas de support écrit, ça me permet vraiment de mettre toutes les choses que je n'ai pas, que j'ai oublié de dire dans la vidéo, pour faire des rectificatifs, et surtout pour te mettre tous les liens des choses concernées dont on a parlé dans la vidéo. Donc voilà, si tu veux avoir les liens des produits que j'utilise, les liens des vidéos auxquelles je me rapporte, des liens sur les articles que j'ai lus qui m'ont intéressé, des liens sur les livres que j'ai lus, n'hésite pas à te rendre dans la barre d'infos. Sur ce, maintenant que ça c'est fait, passons au vrai sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de naturopathie et de régime sans gluten. Donc je sais que c'est vachement fashion, tout ce qui est régime sans gluten, tout ce qui est mouvement vegan, tout ce qui est mouvement végétarien. On voit un petit peu fleurir sur la toile tous les trucs hashtag veggie, hashtag vegan, hashtag machin truc et tout ça. Moi-même, je les utilise et je sais que on a un peu l'impression que c'est réservé voilà, aux bobos parisiens, tout ça. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas faux, hein. C'est vrai qu'il y a un petit peu... malheureusement, c'est un peu l'image qui circule, donc c'est pas terrible. Moi, j'aimerais vraiment te dire mon expérience, te raconter mon expérience, qui comme d'habitude, hein, je ne suis pas experte sur le sujet, je me renseigne, je fais un cheminement. De la même manière que je te raconte mon cheminement spirituel, mon cheminement parental, mon cheminement professionnel, eh bien je rajoute donc le cheminement alimentaire sur ce coup-là. Donc j'espère que tu es prêt parce que là on va être comme ça durant la vidéo. Tu vas tout savoir sur mon être et la façon dont mon système digestif fonctionne. Donc j'espère que tu es prêt parce que ouais, là je te dis tu vas me voir sous un autre angle là. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que la naturopathie. J'ai repris la définition de Wikipédia puisque je trouve que c'est une définition très juste. Donc voilà. Donc il est écrit dans Wikipédia, médecine non conventionnelle qui vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens jugés naturels. Donc on peut y mettre bien sûr les régimes alimentaires, l'hygiène de vie, la réflexologie, la phytothérapie, la luminothérapie, tout ce qui est homéopathie, tout ce qui est également traitement à base d'huiles essentielles, enfin bon bref, tout ça, ça fait partie de la naturopathie. La médecine traditionnelle, c'est vraiment quelque chose qui se focalise, qui soigne, qui guérit des maladies avec des médicaments, hein, donc grâce à des traitements médicamenteux. Ça sert à poser des diagnostics et vraiment à délivrer les personnes de certaines maladies, de les soigner. La naturopathie, pas du tout. La naturopathie, c'est vraiment à titre préventif, c'est là où elle fonctionne le mieux, ou alors pour les personnes qui ont des pathologies très lourdes, qui ont par exemple des traitements médicamenteux très lourds, qui ont beaucoup d'effets secondaires, ça permet d'avoir un certain confort, d'obtenir un certain confort avec ces effets secondaires. Voilà. Donc la naturopathie, en fin de compte, prend le corps dans son ensemble et considère que s'il y a un problème dans un des rouages du corps, bah forcément ça influe sur toutes les autres parties du corps. D'où l'intérêt de maintenir l'équilibre dans ce corps pour pouvoir éviter tout risque de troubles, que ce soit physique ou que ce soit voilà, psychique, j'ai envie de dire. Un certain temps, je me pose pas mal de questions sur mon mode alimentaire, sur la façon dont je mange et ce que je mange. Alors, je te rassure, hein, je suis comme tout le monde, McDo, tout ça, machin, bah ouais, j'adhère, hein, je te dis très honnêtement, je suis plutôt une consommatrice de McDo.
Donc vraiment j'ai commencé à me poser des questions et depuis le mois de juin j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande rouge et de la viande blanche. Donc je préfère insister sur le fait que je n'ai pas fait ça spontanément. J'ai d'abord pris conseil auprès de personnes qui sont végétariennes. J'ai pris également conseil sur internet puisqu'il y a quand même source de sites très intéressants sur le sujet. Et j'ai également pris conseil auprès de certains professionnels de santé en fait pour savoir comment ne pas me carencer et comment pouvoir combler donc les protéines animales par les protéines végétales. Voilà, donc on ne se lance pas dans ce type de changement sans être d'abord renseigné sur le sujet, je trouve ça dangereux même à la limite. Donc il faut vraiment se renseigner sur le sujet et être curieux. C'est très important la curiosité. On dit que c'est un vilain défaut mais c'est faux. La curiosité c'est très très important. Je suis donc flexitarienne, je ne mange ni viande rouge ni viande blanche. Par contre, je consomme encore des œufs et du poisson. Donc voilà, c'est quelque chose à différencier du régime végétarien ou végétalien ou même du mouvement vegan où c'est vraiment des choses complètement à part. Même si je vais dans cette mouvance-là, faut le reconnaître. En tout cas, pour ma part, j'en suis encore vraiment très loin et pour l'instant, j'y vais vraiment pas à pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que depuis ma jeunesse, en fait, depuis mon adolescence, j'ai toujours eu des problèmes de ballonnement et d'infection urinaire. Donc c'était des choses relativement légères, entre guillemets, puisque j'ai quand même fait une pyélonéphrite voilà, assez importante quand j'étais plus jeune. Donc on va dire que c'était pas tout le temps, mais effectivement, c'était des choses qui revenaient assez régulièrement. Je me suis donc renseignée sur le sujet et j'ai voulu donc aller voir une naturopathe. Autant te dire que j'y allais déjà en terrain conquis puisque la naturopathie m'intéresse, donc j'étais déjà convaincue par le sujet si tu veux. La naturopathe m'a expliqué effectivement avec les diverses choses que je racontais, qu'il y avait peut-être des soucis d'intolérance alimentaire et qu'il faudrait modifier mon régime alimentaire. Je m'en doutais, très sincèrement je m'en doutais, elle ne m'a pas vraiment étonnée sur le sujet. Donc mon entretien s'est passé en trois phases, c'est-à-dire que la première phase, je lui dis en fait la façon dont je mange habituellement, donc comme quoi je mange beaucoup de pâtes, que j'aime le pain, même si je n'en mange pas tous les jours, j'aime énormément le pain. Voilà, je lui explique les divers troubles que je peux ressentir, donc mes ballonnements, mes maux de ventre, les infections urinaires répétées, enfin ce genre de choses. Et donc et ma dépression postpartum. Et donc elle a pu établir entre guillemets, j'ai envie de dire un diagnostic, mais il n'y a pas vraiment de diagnostic, puisqu'en fin de compte, comme je te dis, c'est en toute logique, elle m'a dit voilà, le corps fonctionne comme ça, donc à partir du moment où il y a un problème, ça provoque telle chose. Du coup, elle m'a expliqué en fait que mon intestin était complètement poreux, il était tellement dilaté qu'il était poreux alors que normalement il devrait être hermétique. Du coup, il y a des bactéries qui se situent dans l'intestin, qui sont utiles à l'intestin, qui se sont échappées et qui vont donc soit dans qui vont dans le système urinaire et donc notamment qui provoquent des problèmes pas de fuite urinaire, aide-moi, d'infection urinaire, voilà. Et également aussi, du coup, étant donné que l'intestin c'est le deuxième cerveau du corps, qu'en fin de compte il envoie des mauvais signaux au cerveau et que ça peut provoquer certaines dépressions. Donc ça a carrément fait redondance avec ma dépression postpartum et j'ai vraiment compris effectivement que mon alimentation, outre le fait d'être ballonnée, mon alimentation ne me convenait pas du tout et que mon corps là en avait juste ras-le-bol de la façon dont je m'alimentais. Du coup, elle m'a un petit peu dit ce qui certainement dérangeait mon intestin. Donc déjà, le fait d'avoir arrêté les protéines animales, enfin du moins le fait d'avoir arrêté la viande, c'était plutôt pas mal puisque j'avais certaines douleurs à certains endroits du ventre. Donc elle a pu dire oui, effectivement, là c'est là par là où passent les protéines. Et effectivement, lorsque l'intestin est très 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 dilaté, du coup ça force en fait, ça a vraiment du mal à passer. Ça, et donc la deuxième chose, que je devais certainement avoir une intolérance au gluten, et c'est ça qui provoquait donc les ballonnements. Donc elle m'a conseillé de commencer un régime sans gluten déjà pendant 3 semaines et de voir comment mon corps réagissait à ce régime ponctuel pendant 3 semaines. Elle m'a donné 2-3 conseils, ça je pense que c'est vraiment des conseils alimentaires que tout le monde peut appliquer.
Il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'est pas question là de ballonnement ou de troubles de l'intestin ou quoi que ce soit. Je pense très sincèrement que tout le monde peut l'appliquer. Donc déjà, premièrement, elle m'a parlé que nous étions arrivés sur Terre, nous ne savions pas ce que c'était qu'un produit cuit. Donc que notre corps naturellement digérait plus facilement les produits crus. Donc qu'il fallait manger en début de repas des produits crus afin de préparer son corps à manger le reste du repas. C'est vraiment important puisque en fin de compte, elle m'a expliqué que en mangeant directement chaud, le corps fabrique des anticorps systématiquement puisqu'il n'est naturellement pas habitué à ça. En fait, il produit des anticorps inutilement. Du coup, ça le fatigue complètement, puisque bon, à fabriquer des anticorps 3 fois par jour, en plus, c'est juste énorme pour notre petit corps si fragile, finalement. On est fragile, l'air de rien. Donc, voilà, donc elle m'a expliqué ça. Donc, du coup, là-dessus, j'ai changé mes habitudes. Comme j'ai le foie également qui ne va pas très très bien, elle m'a invité à faire, alors ça c'est un truc assez connu en fait, hein, c'est de l'eau chaude avec du jus de citron le matin. Donc eau chaude pas bouillante, hein, juste de l'eau chaude avec du jus de citron le matin. Elle m'a dit que je pouvais rajouter de la cannelle puisque la cannelle a aussi des vertus apaisantes et purifiantes. Donc voilà, tu peux faire ça. Et donc de ne pas forcer sur le petit déjeuner le matin. C'est-à-dire que si le matin je n'ai pas faim, ça veut dire que mon foie n'est pas réveillé. Donc je me contente juste de le réveiller en douceur avec ma mixture à base d'eau chaude, de jus de citron et de cannelle. Et que pour le petit déjeuner, on voit plus tard quoi en fait. Quand j'arrive au travail, c'est à ce moment-là que je petit déjeune, que je mange un morceau. Elle m'a fait aussi de la réflexologie. Donc ça j'avoue je ne connaissais pas. J'étais un petit peu dubitatif pour être honnête. Maintenant, j'ai vraiment été bluffée complètement puisque étant une grande allergique et ayant j'avais en fait tout le nez qui était congestionné ce jour-là. Donc je n'arrivais pas à respirer, hein, le nez était vraiment pris. Elle a réussi à me déboucher le nez juste donc en m'appuyant sur des points de compression sur les orteils. Ça m'a vraiment complètement bluffée. Donc concernant vraiment le régime alimentaire sans gluten, elle m'a conseillé en fait de me rendre dans les boutiques bio, enfin dans les supermarchés bio plutôt que dans les supermarchés traditionnels, tout simplement parce que dans les supermarchés traditionnels, le gluten est remplacé par un exhausteur de goût et notamment le sucre. Donc forcément, c'est un peu remplacer un truc par un autre, donc c'est pas forcément mieux. Donc effectivement j'ai suivi son conseil et au départ je suis allée donc dans les magasins bio et là je suis tombée des nues parce que les prix sont juste mais astronomiques. Donc je m'en doutais un petit peu puisque je connais un petit peu les prix qui concernent déjà ne serait-ce la nourriture bio. Waouh, c'est-à-dire que tu passes facilement du simple au triple le budget alimentaire, mais vraiment du simple au triple. C'est complètement excessif les prix pratiqués. Alors je ne doute pas de la qualité et tout ça, enfin je n'en doute pas. Maintenant c'est vraiment très cher. Dans les magasins, dans les supermarchés traditionnels, ça reste quand même très élevé aussi, hein, c'est 2 fois le prix. Donc très honnêtement ça reste quand même très élevé. Maintenant au niveau du goût, je dois te dire que quand même le sans gluten c'est super fade. Du coup je sale tous mes plats. Je suis quelqu'un qui ne sale jamais ses plats. Très sincèrement, je ne mets jamais de sel dans mes plats. À chaque fois, moi, ça me convient parfaitement vraiment au niveau du goût. Mais là, non, c'est juste pas possible. Donc je rajoute, dans mes plats salés, je rajoute toujours beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes et tout ça pour donner de la saveur et pour essayer de mettre le moins de sel possible parce que vraiment c'est sinon j'en mets beaucoup quand même, enfin beaucoup pour moi, hein, je parle, hein. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger salé, j'en mets pas mal. Concernant le sucré, alors là c'est, j'ai fait des crêpes la dernière fois sans gluten et vegan, donc sans œufs et sans lait de vache. Au niveau de la texture ça allait, mais alors au niveau du goût ça avait un goût de flotte, c'était vraiment fade. Je pense que en même temps c'est des recettes à retravailler, hein. Je pense que peut-être en ajoutant d'autres choses ou je ne sais pas, je n'ai pas encore d'idée sur le sujet, mais en tout cas c'était vraiment pas terrible. Donc c'est un peu compliqué.
c'est un peu compliqué quand même. Voilà, même si tu trouves très facilement, comparé par exemple à quelqu'un de diabétique, parce que ma mère est diabétique, donc comparé à quelqu'un de diabétique, où là c'est pratiquement impossible de trouver un produit sans sucre, mais vraiment impossible. J'ai fait du diabète gestationnel, donc je peux te le dire, c'est très compliqué de trouver un produit sans sucre, vraiment. Même quand c'est marqué sans sucre, ils arrivent à mettre du sucre, dis donc, je ne sais pas comment ils font. Bref, en tout cas, concernant les recettes et tout ça, tout ce qui est recettes salées, ça va à peu près. Tout ce qui est recettes sucrées, franchement, ça demande beaucoup de travail encore. Et ce qui me manque vraiment, parce que ça me manque, c'est le pain. Ah ouais, le pain. Donc je sais que ma boulangerie fabrique du pain sans gluten. Mais à chaque fois que j'y vais, à chaque fois, ils n'ont pas de farine sans gluten. Donc j'ai envie de dire, ça commence à devenir un peu pénible. Donc je pense que je vais aller me faire un ravitaillement sur Paris. Ce sera beaucoup plus simple. En tout cas, voilà. Donc au niveau des bienfaits, j'ai commencé il y a une semaine ce régime anti-gluten. Et très sincèrement, je ressens déjà des bienfaits. Je suis beaucoup moins ballonnée, voire plus du tout. Je me sens beaucoup moins fatiguée. Ma famille et mon entourage m'ont dit que je m'étais affinée au niveau de la silhouette. Moi, personnellement, je ne trouve pas. Je me pèse pas, donc je ne sais pas combien je fais. Maintenant, une chose est sûre, c'est que si le sans gluten te fait maigrir, mais bon, pourquoi pas, quoi. Double effet qui se coule, j'ai envie de dire. Au contraire, c'est plutôt pas mal. Maintenant, au niveau des points négatifs, c'est que du coup, il a fallu que mon intestin s'adapte à cette nouvelle alimentation, parce que l'air de rien, du coup, comme les aliments ingérés sont beaucoup moins complexes, il a fallu que l'intestin s'adapte. Et ça m'a créé quelques spasmes intestinaux qui étaient plutôt pas mal et vraiment très intenses. Donc pour le coup, j'ai pas kiffé du tout. Le deuxième point négatif, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est le prix. Vraiment, le prix, c'est juste un truc de malade mental. Je pense très sincèrement qu'une famille qui est au SMIC ne peut pas se permettre d'avoir une alimentation sans gluten, avec des prix prohibitifs comme c'est pratiqué. Vraiment, je pense pas que ce soit possible. Donc c'est un peu méchant ce que je vais dire, c'est peut-être un peu virulent, mais je pense que c'est réservé à une certaine élite de la population et ça me gêne vraiment parce que quand on sait les impacts que ça peut avoir, qu'une alimentation peut avoir sur la santé, j'ai un peu l'impression qu'on va dire que le bas peuple est déjà condamné par avance avec son alimentation. Donc ça me gêne vraiment et c'est pour cette raison en fait que j'ai ouvert cette chaîne-là, parce que la naturopathie m'intéresse tellement en fait que j'ai la possibilité de me reconvertir professionnellement d'ici 2 ans et je compte bien devenir naturopathe afin de vulgariser la naturopathie et pouvoir proposer des vidéos qui, j'espère, pourront toucher un maximum de monde. Franchement, hormis le fait que je ne mange plus de pain, et c'est ça qui me pose le plus de problèmes à l'heure actuelle, c'est ça qui me provoque le plus de manque, j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça de changer d'alimentation. Donc j'imagine très sincèrement que ce sont des habitudes alimentaires à prendre très facilement et qui peuvent être des conseils qui peuvent être donnés à tout le monde. Donc j'espère vraiment que ça pourra aboutir et que je pourrai développer ce genre de vidéos et pouvoir proposer ça à des gens qui ont des revenus, des faibles revenus et leur donner des conseils, quoi, tout simplement. Ensuite, je vais te conseiller un bouquin que ma sœur m'a offert à mon anniversaire. Il s'agit donc, ça s'appelle « Le charme discret de l'intestin », tout sur cet organe mal aimé. Ça a été écrit par Julia Enders, qui est un auteur allemand. Sa sœur a fait les illustrations du bouquin, elles sont juste top, génialissimes. J'ai dévoré ce bouquin, j'ai vraiment aimé comprendre tout le fonctionnement de l'intestin et ça m'a apporté beaucoup de clés de compréhension sur certaines pathologies que j'avais et que je pensais normales, quoi, en fait. Donc voilà, donc je t'invite très sincèrement, tu peux le retrouver pour une 20aine d'euros en fait aux éditions Actes Sud. Voilà, peut-être va-t-il bientôt sortir en poche parce qu'il est sorti l'année dernière en 2015, donc peut-être que sa parution en poche devrait être dans pas très longtemps. Le deuxième bouquin que j'aurais à te conseiller, il s'agit des glucides qui menacent notre cerveau par le docteur David Perlmutter. Donc tu as vu, je suis trop bilingue, hein, je prononce super bien. Je n'ai pas lu ce livre, très honnêtement, je l'ai découvert sur la chaîne Autodisciple.
il en parle très très bien, il explique, donc il l'a lu, il explique le résumé du livre et effectivement tout ce que peut entraîner une surconsommation de gluten. Donc là carrément je suis dedans. Tu peux le trouver aux éditions Marabout pour 7,50 €. La préface a été écrite par le professeur Joyeux. Voilà, moi en tout cas cette vidéo j'ai vraiment été ravie de la faire, même si je l'ai refaite 4 fois, je n'en peux plus. Mais j'ai vraiment été ravie de la faire puisqu'elle me tient vraiment à cœur. J'espère vraiment devenir naturopathe et que le Seigneur voilà, me vienne en aide à ce niveau-là. Donc surtout n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner également. Voilà, n'hésite pas à ramener tes copains, tes copines. N'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram, Facebook et Snapchat. Je te mets tout en barre d'infos donc pour te rendre directement sur les pages concernées. Plus on est de fous, plus on rit, donc surtout viens à plusieurs, il n'y a pas de problème, tout le monde est le bienvenu ici. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine, bye. Na 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 na, yeah.